Tu es maintenant de l'autre côté de cette porte. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Je perçois des pierres sur le sol. Des pierres sur le sol, très très bien. Lève un petit peu ton regard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre si ce n'est des pierres sur le sol? Apparemment, c'est comme une montagne, un paysage, un paysage montagneux. Un paysage montagneux, très très bien, super. Observe tes pieds, qu'est-ce que tu portes à tes pieds? On dirait comme des sabots en bois. Très bien, parfait. Et maintenant, concentre-toi sur ton corps. Quel type de vêtements portes-tu? Je porte un pantalon usé, de couleur marron ou noir, je sais pas. Et une chemise. Et comme une veste en peau. Très très bien. En laine peut-être. En dents. Non, en peau, je sais pas. Comme du mouton ou quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu dirais que tu es un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Bien, très bien. Et quel âge as-tu environ? 40, 45 peut-être, mais je fais plus vieux. D'accord, très très bien. Qu'est-ce qui fait que tu fais plus vieux? Parce que je suis comme usée, usée. Comme usée. Tu sens ton corps en mauvaise santé? Fatiguée, oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce paysage montagneux? Je porte quelque chose sur mon dos, quelque chose de très lourd. Je sais pas si ce sont des pierres ou... En tout cas, c'est lourd. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait que tu portes cette charge sur ton dos? J'ai l'impression que c'est mon métier de faire ça, mais D'accord, très très bien. Je veux que tu te concentres sur cela, sur ce que tu fais exactement. Qu'est-ce que tu portes? j'ai l'impression que c'est comme des morceaux de roche. J'ai l'impression que je travaille dans quelque chose comme une carrière. Je sais pas, ça a un lien avec les pierres. La roche, la montagne, je sais pas exactement. Comme si je transportais. Bien, très très bien, super. Et tu les transportes où, ces pierres? Tu les transportes de la montagne vers où? J'ai l'impression que je les descends et je les remonte. Peut-être au village. Peut-être que je suis tailleur de pierre. Oui, peut-être. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Ok, très très bien. Super. Est-ce que tu sens que tu fais cela seul ou est-ce que tu sens que il y en a d'autres avec toi qui font cela? Je sens que je suis seule, mais je sens qu'il y en a d'autres qui font ça. Mais on se croise, mais il n'y a pas de lien ou il n'y a pas de... Je suis vraiment seule. D'accord, tu sens cette solitude? Oui. Très très bien, ok. Bien, alors maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de dormir. Et à quoi ressemble ce lieu? C'est une petite maison, presque une hutte. Je ne sais pas comment... Il y a du bois. Et c'est très très pauvre, c'est modeste,
Mhm. Il n'y a rien, quoi. D'accord. Rentre à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du mobilier ou comment c'est à l'intérieur? Je vois comme un feu de cheminée avec un gros chaudron ou quelque chose comme ça. Mhm. J'ai même pas de lit, en fait. Je dors par terre. D'accord. Ouais, c'est... Ok. Et est-ce que tu sens que tu habites seule dans cette hutte ou est-ce que il y a Je d'autres présences? Non, je sens beaucoup de solitude, en fait. Je sens que je suis vraiment seule. Seule. D'accord. Très très bien. Ok. Bien, alors, maintenant, quitte cette scène et va à un moment important de la vie de cet homme, un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important pour cet homme. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans sa vie, il se passe pas grand-chose. C'est comme un esclave, mais il est vraiment... Il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose qui le rattache à la vie. C'est un peu comme un robot. Il vit parce qu'il doit vivre et c'est pas... Et là, je le vois plus vieux, donc qui s'arrête de travailler. C'est ce moment-là qui est important parce que c'est comme si il y avait quelque chose dans sa tête qui disait qu'il avait besoin d'une délivrance en fait. Il a hâte que ça se termine, quoi, parce qu'il n'y a aucun intérêt. D'accord. Donc quand tu dis il a besoin d'une délivrance, est-ce que j'ai l'impression que tu fais référence à la mort, c'est ça? Pour lui, c'est Oui, ça la délivrance? oui, il attend. C'est pas. En fait, il a rien connu, il a rien vécu. Et pour lui, voilà, vivement que ça se termine, quoi, quelque part. Eh oui. Et du coup, quand tu dis il arrête de travailler, qu'est-ce qu'il fait? Apparemment, il s'occupe de moutons, je crois. Il est un peu berger. En fait, c'est le seul, comme si c'était le seul lien avec la vie, ces animaux. Donc, il continue à s'occuper de ces animaux, mais son corps est tellement fatigué, usé que bon. Mais c'est vraiment ce qui lui donne un peu de joie dans la vie, quoi. D'accord. Très très bien. Bien. Alors, va au dernier jour de la vie de cet homme et dis-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour? Oh. Ah, c'est triste. C'est triste parce qu'en fait, il meurt dans un champ. D'accord. Et il est comme. Alors, il devait y avoir un chien aussi. Parce que je vois qu'il se fait lécher le visage par un animal, un chien. Et c'est la seule, j'allais dire la seule présence qui est à côté de lui dans ces derniers instants, quoi. D'accord. Donc, ouais. Ok. J'ai des frissons parce que ça, il va l'emporter avec lui, ça. Cette solitude? Non, comme l'amour des animaux. Parce que, voilà. D'accord, l'amour des animaux. Hein. D'accord. Quitte le corps, je veux que tu te vois quitter le corps. Quel est le sentiment ressenti quand le corps physique a été quitté? La délivrance. La délivrance. Hein. Et il y a beaucoup de tristesse aussi, quand même. Ouais. D'accord. Elle est due à quoi, cette tristesse? Bizarrement, c'est d'avoir laissé ces animaux seuls. Ah, Parce qu'il d'accord. sait que personne va s'en occuper. Et puis, oui, c'est ça surtout. Ouais. Très bien. Est-ce que quelqu'un trouve le corps? Oui, mais
longtemps après. Longtemps après. Que personne s'est inquiété de... Il appelle le vieux de la montagne ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu restes un peu sur les plans terrestres? Est-ce que tu vas ailleurs? Qu'est-ce qui se passe quand tu quittes du coup le corps? En fait, je reste pour voir ce qui se passe pour mes animaux. C'est vraiment un lien fort, puissant. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les animaux? Mais apparemment, certains sont récupérés. Le chien est récupéré dans une famille où il y a une petite fille. Et je suis heureux parce que je vois qu'il est bien. Donc je monte. Je peux monter. Ah, d'accord. Donc tu sens que tu peux monter quand tu vois que ton chien, il est bien, on s'occupe bien de lui? Bien, très très bien. Par qui es-tu accueilli quand tu montes? Est-ce que tu sens que tu es accueilli par quelqu'un? Mais j'allais dire des formes, des entités que je ne connais pas. D'accord. Comment ils sont ces entités, ces êtres? Dans quelle énergie ils sont? Dans l'amour. Dans l'amour. Bien, très bien. Qu'est-ce qui a été appris dans cette vie? Va au moment où un point, un bilan est fait. Avec qui ce point, ce bilan est-il fait? C'est comme il y a une idée, mais c'est comme si je pouvais compter que sur moi, en fait. D'accord. Compter que sur soi. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui a été appris? Mais l'importance de vivre, de s'autoriser à vivre des choses plus légères, plus agréables. À vivre. Oui. Très bien. Et initialement, en quoi c'était important d'expérimenter cette vie? C'est parce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vies éprouvantes et de quelque chose de dur, de solitaire, comme si je vois beaucoup de vies dans la souffrance, dans le dénuement, et celle-là, c'était la vie vraiment où il y avait vraiment une solitude extrême, et du coup, l'âme a envie de vivre autre chose, en fait. C'est comme si elle avait fait le tour de la solitude, du dénuement, et maintenant elle voulait passer sur un autre plan, une vibratoire, j'allais dire, sur autre chose, une autre expérience. D'accord, comme si l'expérience solitude avait été suffisamment expérimentée et que du coup l'âme décide d'expérimenter autre chose. Oui. Et un peu comme si du coup, si je comprends bien, cette vie c'était le point culminant de cette solitude. Oui, un peu. Et surtout quand il a senti son chien lui lécher le visage, en fait, il a ressenti beaucoup d'amour et il a emporté ce désir d'amour. Ah, c'est ça, c'est pas seulement l'amour des animaux, mais c'est juste d'avoir touché du doigt à l'amour. Oui.
Très bien. Très très bien. Super. Bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes cet être et que tu ailles dans un autre temps, dans un autre lieu qui ont de l'importance, car ils comportent des informations qui vont aider Nathalie pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. Et tu es maintenant dans cet autre endroit, dans cet autre moment. Dis-moi, que perçois-tu? Alors je ressens que je suis une femme. Je vois que j'ai comme une robe avec je sais pas comment on peut dire ça, des froufrous. D'accord. Que je suis en train de me préparer pour un spectacle. Comme un cabaret ou quelque chose comme ça. Très bien. Oui. Tu as quel âge environ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Très bien. Donc, tu as 20 ans, tu te prépares pour un cabaret. Dans quel état d'esprit es-tu? Je suis très joyeuse. Oui, très joyeuse. Mm. D'accord. Très très bien. Tu sens ton corps en bonne santé? Oui. Oui, ok. Et il y a des présences à tes côtés tandis que tu es en train de te préparer? Oui, on est plusieurs filles à se préparer. Super, très bien. Alors, condense un peu le temps. Comment se passe le spectacle? Qu'est-ce que tu fais pendant le spectacle? Je suis danseuse, je crois. D'accord. Ouais, c'est ça. Comme du French cancan ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Très bien. Et le spectacle se passe bien? Oui. Bien. On est applaudis. C'est bien. Très très bien. Et qu'est-ce qui se passe alors ensuite après le spectacle? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah ben, comme d'habitude, j'ai des hommes qui viennent me voir, surtout un en particulier. Ah, Mais j'ai beaucoup de courtisans. d'accord. Et qu'est-ce que tu ressens face à cette cour de courtisans? Ben, je suis fière, je sais que je suis belle, je sais que, voilà, je sais que je plais, je suis une séductrice. D'accord, tu te sens séductrice, très bien. Et tu as dit surtout un en particulier? Oui, parce qu'en fait, tous les soirs, je laisse un homme rentrer dans ma loge. En général, c'est des hommes fortunés, parce que j'aime beaucoup le luxe. D'accord. Et voilà, ce soir, c'est un homme qui a de l'argent, qui a un beau costume, une petite moustache. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand tu les laisses dans ta loge? Ben, ils m'apportent des fleurs, ils me disent que j'ai été superbe, extraordinaire, qu'ils aimeraient bien me revoir. Voilà. Est-ce que tu les revois, ces hommes? Des fois oui, des fois non, ça dépend ce qu'ils m'offrent. D'accord, donc ça dépend des cadeaux? Oui, c'est ça. Oh, ok, très très bien. Bien, alors maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de dormir. À quoi il ressemble ce lieu? Décris-moi à l'extérieur. Ah, ben, c'est une maison modeste en fait. D'accord. C'est bizarre. Mhm. Il y a vraiment une différence entre ce que je montre Ouais. et ce que je vis au quotidien. Ah, d'accord. Rentre à l'intérieur de cette maison et dis-moi à quoi ça ressemble dedans. Ben, je l'ai décoré parce que j'ai du goût, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, donc. Mais j'ai mis du rose et du rouge.
D'accord. Et il y a des fleurs aussi, il y a des roses rouges. Ah bah oui, c'est mes admirateurs qui m'ont offert des fleurs. Très très bien. Et est-ce que tu habites seule dans cette maison? Non, j'habite avec ma grand-mère. D'accord. Et en fait, c'est l'argent que je gagne, c'est pour m'occuper d'elle. Ah, d'accord, c'est ça. Et des fois, quand on m'offre des bijoux, je lui mets autour du cou. On rigole. Et comment elle réagit quand tu lui mets les bijoux qu'on t'offre autour du cou? Mais en fait, elle perd un peu la tête, donc elle réagit pas. Ah, d'accord. Elle sourit comme ça, tout doucement. Mais je sais qu'elle est contente. D'accord. Et c'est important pour toi que ta grand-mère soit contente? Ah oui, très. Très, très, très bien. Super. Concentre-toi sur la grand-mère. Est-ce que tu sais si l'énergie de cette grand-mère, Nathalie la connaît aujourd'hui dans sa vie actuelle? Oui, je crois. Et qui est-elle pour elle? J'ai du mal à percevoir, mais je suis sûre qu'il y a un lien. C'est quelqu'un qui lui apporte de la légèreté et de la joie dans sa vie. D'accord. De la légèreté et de la joie. Très bien. Je sais pas si c'est une énergie féminine ou masculine. Ok. C'est pas Ça grave. viendra peut-être après. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien. Très, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cette jeune femme, un moment que tu considères comme important, car il se passe quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est le décès de ma grand-mère. Et je ressens beaucoup d'émotions. Parce que je me sens seule, en fait. Je ressens beaucoup de solitude malgré toutes les sollicitations, malgré tout ce que je vis à l'extérieur. C'était vraiment mon point de repère, Et c'est là que je crie, je lui dis, ne me quitte pas, et c'est comme si j'entendais, on se retrouvera. D'accord. Ok. Un peu comme la promesse d'un prochain rendez-vous. Oui. Et c'est comme si dans la vie actuelle, c'était comme l'ancrage de la joie, cette personne. Quelqu'un qui va lui rappeler sa joie, sa légèreté. D'accord. Très très bien. Super. Est-ce que le décès de ta grand-mère change quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment du coup cela évolue pour toi? Du coup, je me sens seule et puis ça me donne une certaine gravité. D'accord. Qui fait que je vais rencontrer un homme qui en fait ça m'agace un peu d'ailleurs parce que il croit pas à mon jeu, mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme ça. Ça m'agace mais lui il se moque gentiment de moi, parce qu'il me dit toujours, je sais qui tu es, je sais que tu es pas comme ça. Qu'est-ce que tu entends par il ne croit pas en ton jeu de séductrice, c'est ça? C'est ça. De femme très légère, frivole? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est le seul que je fais rentrer chez moi. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors quand cet homme rentre chez toi, rentre dans ta vie vraie, ta vraie vie? Du coup, c'est comme si je m'autorisais à être vraiment qui je suis en fait avec lui. Et ça me fait du bien. D'accord.
Est-ce qu'il sait accueillir qui tu es réellement? Oui, Hmm. oui. C'est D'accord. comme si on était comme des frères et sœurs, mais c'est mon amoureux. Mais j'ai jamais ressenti ça. D'accord. Donc un sentiment très fort, un lien très fort avec cet Oui, homme. oui. Très très bien. Et cette aide, cette énergie, est-ce qu'elle est également dans la vie actuelle de Nathalie? Ben, c'est comme si elle était en observation. Je sais pas comment dire. Hmm. Oui, c'est ça. En Pas sur le observation. même plan. Ah, d'accord. Donc elle est près d'elle, mais pas forcément dans sa C'est ça. réalité physique. C'est ça. Comme une âme sœur qui attend peut-être quelque chose pour descendre dans la matière, on va dire. Ah, très très bien. Ok, on va y revenir ensuite. Très bien. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Cet homme rentre dans ta vraie vie, il voit qui tu es vraiment, tu t'autorises à être qui tu es vraiment avec lui, ça te fait du bien. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je joue les petites femmes d'intérieur. Je, ben, je suis sa femme, c'est mon mari. On s'est pas mariés parce que j'aime pas ça, mais voilà, c'est comme ça. On est bien. D'accord. Donc, vous avez une vraie vie de couple. Oui. Très, très bien. Super. Mais je vais mourir. Ah, d'accord. Tu sens que quelque chose interrompt cette vie-là? Ouais. Je meurs très jeune en fait. J'ai un problème comme une pneumonie ou un truc au poumon. D'accord. Je meurs dans ses bras. Waouh. D'accord. Ok. Quitte ce corps. Va au moment où tu quittes le corps et dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu quittes le corps? Ben, des regrets parce que j'aimais beaucoup cet homme qui m'a permis de me révéler à moi-même, d'être vraiment qui je suis. Qui m'a vraiment montré ce que c'était l'amour. Et sans que j'ai peur en fait. Parce que j'avais peur de l'amour. Parce que C'est ça. ouais. Qu'est-ce qui faisait que tu avais peur de l'amour? Mais parce que j'avais peur d'être blessée. D'accord. Ok. Comment il réagit, cet homme, à ta mort? Il est triste. Ouais. Très très triste. C'est pour ça qu'il veut pas redescendre tout de suite là, dans cette vie. Il a peur. Il attend de voir comment ça va se passer. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça. D'accord. Ok, donc c'est plus une notion, finalement il redescend pas, s'il redescend pas, c'est plus de son fait, parce qu'il a peur en fait de Mais c'est revivre un peu cette les deux en tristesse. fait. Ouais, mais c'est un peu les deux. C'est comme s'il l'a guidée de là-haut et il sait D'accord. qu'il pourra mieux la guider de là-haut que sur Terre. D'accord. Et en même temps, il a ressenti tellement de... Oui, il y a cette histoire d'être mieux là-haut pour guider, mais peut-être qu'à un moment donné, il va descendre. Il va venir dans la matière, je sais pas. C'est comme si, quand elle aura compris quelque chose, ben, elle le retrouvera dans la matière. D'accord. Très très bien. Ok. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as quitté ton corps, quand tu vois sa tristesse? Est-ce que tu restes sur le plan terrestre? Est-ce que tu montes? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais c'est comme si je faisais un peu des allers-retours pour vérifier comment il va, pour lui... Ouais, mais... Ah, en fait, je fais avec lui ce qu'il fait avec moi maintenant. D'accord. Ok. Donc tu es bien sur les plans supérieurs, c'est ça, et en même temps,
Tu redescends pour vérifier que tout va bien pour lui? Voilà, de temps en temps, oui. Mais tout va pas bien pour lui, le pauvre. D'accord. Ok, très très bien. Alors, Il y a un chat. Il a pris un chat, juste comme ça. D'accord. Ouais, je vois un chat. Parce que tu sens qu'il y a un vrai moment de solitude, c'est ça pour cet homme? Oui, oui. Oui. Oui, mais je suis dans le chat, moi. Enfin, oui, en fait, oui, c'est drôle. Je communique avec lui à travers le chat. D'accord. D'accord. Ok. Donc, tu es simultanément sur les plans supérieurs et en même temps, ton énergie se retrouve dans le chat, ou est-ce que c'est parce que tu arrives à communiquer avec le chat? Oui, j'arrive à communiquer. Ben, je suis tout, en fait. Voilà. D'accord. Mais oui, en fait, quand je redescends, oui, je transmets mon amour au chat pour qu'il lui transmette mon amour. Ah, c'est ça. D'accord. Très très bien. Est-ce que tu sens que ça lui fait du bien? En tout cas, oui, ça lui fait une petite présence, oui. Ok. Très très bien. Bien, et tu continues de faire ça jusqu'à ce qu'il rejoigne lui-même les plans supérieurs, les plans de lumière? Oui. Et qu'est-ce qui se passe en haut quand vous vous retrouvez? Déjà, il a une mort brutale. Apparemment, il est renversé il est renversé. D'accord. C'est un accident Voilà, il sort d'une rue, je crois qu'il courait, il se fait renverser par comme une charrette, ou je sais pas ce que c'est. Une voiture avec des roues bizarres. En bois. Et donc, quand il arrive, il est pas, il y a une espèce de nettoyage à faire, je sais pas. Quelque chose, oui. Sur le plan énergétique, il n'a pas compris sa mort. Ah oui, C'était d'accord. trop brutal. D'accord. Et donc, avec d'autres êtres, je m'occupe de son nettoyage énergétique, en fait. D'accord, ok, super. Et j'aime bien ça, faire ça. Et qu'est-ce qui fait que tu aimes bien faire ce nettoyage énergétique? Parce que ça me plaît, je sais pas, je découvre que, je sais pas, c'est comme une mission, je sais pas, quelque chose qui me plaît. D'accord, super. Donc, de nettoyer les êtres quand elles remontent, c'est ça, et qu'elles ont besoin de nettoyage énergétique? Très bien, très très bien. Et alors, après son nettoyage énergétique, est-ce que vous discutez de votre vie? Est-ce que vous échangez dessus? Échanger, non, parce qu'en fait, le fait d'avoir participé à son nettoyage énergétique, moi j'ai vachement envie de redescendre pour expérimenter ça. Pour expérimenter la matière? D'accord. Qu'est-ce que tu as appris dans la vie de cette femme? Qu'est-ce que cette vie a permis d'apprendre? D'aimer sans avoir peur. Et d'être soi-même aussi, d'oser être soi-même. C'est ça. Et d'oser être soi-même. Et initialement, pourquoi tu avais décidé de t'incarner dans cette vie? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Au départ, c'était la légèreté de la vie, la légèreté. Ouais. Et en fait, j'ai découvert un trésor en moi. Comment tu le définirais, ce trésor que tu as trouvé en toi? C'est l'amour. D'accord, l'amour. Mais c'est pas l'amour gnangnan. D'accord. C'est le vrai. Le vrai. C'est quoi l'amour gnangnan?
C'est pas l'amour de mes amoureux là qui me faisait la cour, tout ça. C'est pas ça. C'est le vrai, celui qui permet d'être soi-même en fait. C'est ça. D'accord, très bien. Super. Et alors, qu'est-ce qui te donne envie dans ce nettoyage énergétique de te réincarner? Qu'est-ce qui te fait envie? Ben en fait, j'ai envie de faire la même chose, mais dans la matière. Le nettoyage énergétique? Mhm. Ah, d'accord. Très J'ai bien. envie d'aider ceux qui vont passer de l'autre côté à passer dans des bonnes conditions. Ah, d'accord. Donc les gens qui sont plutôt en lien avec proche de la mort, c'est ça? Oui, Ou ou mort mort. et voilà, Mort. c'est ça. Ah oui, même mort. Oui, D'accord. Donc, même mort. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être même des... oui, c'est le nettoyage énergétique des personnes décédées et des vivants aussi. ah, et des vivants. D'accord. Donc faire du nettoyage énergétique sur les vivants, c'est ça, Oui, et aider les défunts à monter dans la lumière. c'est ça. D'accord. C'est la même chose en fait, mais bon, c'est deux expériences différentes. Et oui, puis pas pour les mêmes objectifs. Mhm. D'accord, très bien. Ok. Et quand tu décides de t'incarner pour aider du coup les vivants et les morts grâce à des nettoyages énergétiques, est-ce que tu décides de t'incarner dans une configuration de vie spécifique? Ben, dans Nathalie, Ah, d'accord. Donc c'est cette incarnation-là, oui. l'incarnation de Nathalie. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui est décidé d'autre si ce n'est de faire des nettoyages énergétiques? Alors, ben, tout ce qui a été mis en lumière dans ces deux vies, c'est pour, c'est-à-dire sortir de la solitude, ouvrir son cœur et être vraiment soi-même. D'accord. Et voilà. Ouais. C'est effectivement la solitude, c'est quelque chose qu'elle retrouve beaucoup dans sa vie actuelle, où son fils finalement a une certaine forme d'indépendance et en plus habite loin, où elle est célibataire, où au boulot elle n'a pas forcément de soutien. Qu'est-ce qui fait qu'elle vit encore cette solitude? Parce que elle n'a pas encore trouvé son chemin. Parce que je D'accord. suis venue expérimenter donc les soins énergétiques, etc. Mais je suis venue expérimenter, et c'est ça qu'en fait il attend là-haut. Je dis il ou elle, j'en sais rien. Mais en fait, il attend l'ouverture du cœur, il attend qu'elle ait plus peur. D'accord. Et cette peur, qu'est-ce qui la génère? C'est la peur de quoi? La peur de souffrir, la peur d'être abandonnée, D'accord. la peur de s'ouvrir et d'être déçue en fait. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui a généré cette peur de l'abandon, cette peur de souffrir si elle ouvrait son cœur? Je sais pas, quelque chose dans l'enfance. Je sais pas. Quelque chose dans l'enfance. D'accord. Donc, c'est plutôt en lien avec l'enfance de cette vie actuelle? Oui, mais aussi c'est karmique. Hein. Ah, c'est karmique, d'accord. C'est-à-dire qu'elle a eu tellement de vie démunie, de vie de solitude, etc. que c'est... Mais c'est normal, parce qu'en fait, comme elle va être obligée de se nettoyer, elle va se reconnecter à son don de nettoyeuse énergétique. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par elle va être obligée de se nettoyer? Mais parce que si elle veut sortir de cette énergie de solitude, Oui. il va falloir qu'elle se pose la question pourquoi. Et elle va rencontrer peut-être quelqu'un qui va lui dire que c'est karmique justement et que
Donc il faut nettoyer cellulairement et énergétiquement les mémoires. C'est ça. Alors, effectivement, ça, vous allez vous devancer, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous devancez ma question. J'allais vous demander si ces mémoires, toutes ces mémoires de vie dure et solitaire que l'on a vues et que je pressens à travers les propos qui ont été tenus dans cette séance, est-ce qu'il est possible de libérer les impacts de cette mémoire dans la vie actuelle de Nathalie? Oui et non, je sens. On va pas faire le travail à sa place. On va pas. Mais non, parce que le but c'est qu'elle ressente les effets positifs du nettoyage. D'accord. Pour pouvoir les transmettre. Bon, on va l'aider, on va quand même alléger. Oui. Oh, super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous laisse faire ce nettoyage, cette libération de mémoire autant que possible, qui est juste pour elle par rapport à son chemin d'évolution. Et vous me dites quand c'est bon. Et puis, il y a une idée là de corps complètement sur le côté gauche. Le corps énergétique, il est complètement sur le côté gauche. D'accord. Donc, un réalignement aussi qui est fait en même temps? Oui. C'est ça qu'on fait en fait là. Vous réalignez? On procède à une réharmonisation et à un réalignement. C'est important parce que il peut y avoir même des souffrances ou des physiques ou quoi du côté gauche peut-être. Ou du côté droit, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme si le corps était complètement tordu, le corps énergétique. D'accord, donc vous faites, si je comprends bien, un réalignement, réharmonisation et alléger certaines mémoires, même si elle aura son travail à faire. Oui. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vous laisse tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est bon pour vous. Okay. C'est bien, ça commence à ça se redresse, mais il y a quand même quelque chose du côté gauche. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? De la lignée des femmes dans la famille ou... Elle m'a parlé de quelque chose qui était effectivement peut-être de la lignée, parce que toutes les femmes de sa lignée étaient seules. Oui. Eh oui, c'est ça. Ok. Il y a une distorsion sur le plan énergétique, du corps énergétique, parce qu'il y a trop de souffrance dans la lignée des femmes. Et en fait, elle est là pour aussi nettoyer cette lignée. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire également? Mais ça va être aussi son rôle, donc on peut le faire, mais de façon juste, équilibrée et juste peut-être pour qu'elle ressente. Oui. Non, mais elle a besoin quand même, sur le plan même physique, elle a besoin de réalignement. D'accord. Donc ça, vous faites le réalignement, même si on a bien compris qu'elle a un travail elle-même à faire. Tout à fait. Mais vous allez l'aider parce que là, vous sentez que c'est quand même un peu lourd. Oui. Ouais, super. C'est comme si elle portait encore le poids du sac de cet homme. Ouais, d'accord. Sauf que là, elle porte le sac de sa famille, quoi. C'est ça. Et de ses mémoires et de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mémoire personnelle plus familiale, ça fait beaucoup. Ouais, elle se sent plombée, en fait, la pauvre. Ouais. Oui, c'est ça. Elle m'a dit qu'elle se sent vraiment bloquée, limitée, quoi. Elle a l'impression que là, ça avance plus. C'est comme si c'était un fer c'est difficile quand même de rétablir le... Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? Non, c'est comme si c'était tellement dur. C'est dur, c'est cristallisé comme du fer, comme du métal qu'il faut retordre dans le et remettre droit en fait. Eh oui. Alors je ne sais pas comment vous faites et vous pouvez me le dire, ça m'intéresse sur les plans subtils, mais nous sur Terre on chauffe. C'est ça, exactement. On est en train de c'est comme un maréchal ferrant qui redresse un fer avec du feu, quoi. Il y a l'idée du feu aussi. C'est ça.
purifié par le feu aussi. Hein. C'est ça, d'accord. Bon, ça y est, c'est mieux. Ça devrait être mieux. Super. Donc là, vous avez fait au maximum Oui. ce qui était possible? Oui. D'accord. Possible et juste. Possible et juste, hein, surtout ça. D'accord. Oui, parce que possible, c'est plus, vous pouvez faire plus, mais ce serait plus juste, si je comprends bien. C'est ça. Et oui. Il faut qu'elle fasse sa part de travail. Ouais, c'est ça. Elle est venue pour ça. D'accord. Tout à l'heure, et je vais revenir ensuite sur les nettoyages énergétiques, mais tout à l'heure, vous avez dit de toute façon, il faut qu'elle apprenne à ouvrir son cœur. Ça veut dire quoi? Concrètement, comment on ouvre son cœur? On ouvre son cœur en se débarrassant de ses peurs, de ses fausses croyances sur l'amour. Et comment on se débarrasse d'une fausse croyance? Ça, c'est une question vibratoire. C'est-à-dire que il faut vraiment, dans son cas, il faut vraiment un nettoyage, j'allais dire en profondeur, pour harmoniser en fait les systèmes énergétiques et que l'énergie puisse être plus fluide, puisse circuler plus facilement, et à ce moment-là, le taux énergétique va remonter. D'accord. Parce que pour le moment, le chakra racine, il est très, très, très disharmonieux. D'accord. Il y a beaucoup de peur. Ces peurs, elles appartiennent toutes à cette vie? C'est vraiment comme un sac qu'elle transporte, qu'elle a rempli au fur et à mesure, quoi. Donc elles appartiennent non seulement pas toutes à cette vie, mais en plus elles lui appartiennent pas toutes. C'est-à-dire qu'il y a des peurs des femmes de sa lignée aussi. Et oui, c'est ça. D'accord. D'accord, donc il y a toujours cette notion, si j'ai bien compris, hein, de nettoyage énergétique qu'elle a elle-même à faire. Oui, personne d'autre ne peut le faire pour elle, quoi. Oui, mais en même temps, elle va se découvrir, elle va découvrir son don. D'accord. En tout cas, ce qu'elle est venue expérimenter. C'est ça. C'est dur parce qu'elle n'est pas sur son chemin, en fait. Vous voulez dire que dès l'instant qu'elle sera sur son chemin de vie, c'est-à-dire en lien avec les nettoyages énergétiques des vivants et des êtres décédés, hein, oui. sa vie d'un seul coup va prendre du sens et va s'alléger, ce sera plus simple? Oui. D'accord, ok. Alors justement, parlons-en, parce qu'elle m'a dit que elle se doutait qu'il y avait certainement un lien avec le passage d'âme, puisqu'elle a vu une entité. C'est-à-dire qu'une fois, elle s'est retrouvée nez à nez avec un être, sauf qu'il était noir, sombre. C'est quelque chose, du coup, comme quel conseil, voilà, c'est comme ça que je le formulerai, quel conseil l'invitez-vous lui donnez-vous pour qu'elle développe cette capacité? Comment elle peut développer les soins énergétiques? Mais qu'elle se souvienne en fait de l'énergie de son amoureux quand il est arrivé, qu'il a eu cet accident. Il était noir. Il était noir parce qu'il n'était pas encore dans la lumière et il était dans la peur. Il avait été renversé, et il était cristallisé dans sa peur. Mais le noir, c'est pas négatif. C'est juste quelqu'un qui manque de lumière et d'amour. Et c'est ça. C'est ça. C'est pas une connotation, c'est juste plutôt une indication de « Ah, là, ça manque d'amour et de lumière ». C'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Comme elle, parfois, elle peut se sentir noire, mais elle manque juste d'amour et de lumière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? On s'envoie de l'amour, on s'envoie de lumière, c'est des intentions, Oui. C'est ça? Oui. Des intentions, des visualisations dans la lumière. D'accord, d'accord. Il y a des mantras aussi qu'elle devrait trouver et se répéter. Des mantras. Donc, il faut qu'elle cherche des mantras et qu'elle visualise, c'est ça? Oui, qu'elle se visualise dans la lumière. D'accord.
Très très bien. Là, je vois que ça s'éclaircit, là. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui génère ça, cet éclaircissement? Je sais pas, je vois comme un soleil, là. Mhm. D'accord, très très bien. C'est le fait de ces prises de conscience, de compréhension? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Non, 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 c'est une prise de conscience, je pense. Mhm. La mise en lumière de certaines choses que peut-être elle n'osait pas s'avouer ou qu'elle. Ben, c'est son âme, en fait, qui commence à briller à l'intérieur d'elle. Super, merveilleux. Je sais qu'il existe des formations en énergétique. Est-ce que ça pourrait l'aider de se former aux soins énergétiques? Oui. Oui, ça pourrait la rassurer. D'accord. Vous voulez dire qu'elle n'en a pas vraiment besoin, mais que ça peut la rassurer? C'est ça. D'accord. Parce que vu que c'est sa mission, j'imagine qu'elle a ça en elle. Voilà. Mais elle a quand même, oui, parce que ça va lui permettre d'avoir des outils quand la peur la reprend, en fait. Ah, c'est ça. Une sorte de protocole sur lequel elle peut s'appuyer. Voilà. Ok, très très bien, super. Est-ce que c'est quelque chose dont elle pourra en faire un métier? Aujourd'hui, Nathalie travaille dans la police et elle en peut plus. Les agressions, il y a beaucoup beaucoup d'agressions et elle a l'impression vraiment qu'elle est poussée à bout en restant dans ce métier, aussi bien par ses collègues que par les personnes qu'elle rencontre au quotidien à travers son métier. Qu'est-ce qui fait qu'elle a l'impression d'être poussée à bout dans son métier? Parce que c'est parce qu'elle a choisi d'expérimenter. Elle n'est pas venue pour ça. Elle n'est pas venue pour ça? Non. D'accord. Et c'est comme si on lui montrait que même poussé à bout, à un moment donné, il y a le bout. Et après, on ne peut pas aller plus loin. D'accord, donc il y a un moment où il faut faut dépasser ce bout, quoi. Eh oui. Il faut écouter son corps parce que je pense qu'il y a des souffrances au niveau du corps. Ouais. Tout à fait, et on va en parler effectivement après, mais il y a des souffrances, tout à fait. Qu'est-ce que ça a permis, ce métier? C'est pas quand je lui ai, voilà, je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi ce métier, c'est parce qu'elle avait eu beaucoup de souffrances à l'école, enfant, et il y avait une notion du coup de justice. Qu'est-ce que ça a permis, ce métier, dans sa vie, pour son âme? Et ben, en fait, pour elle, la justice, c'est mettre de la lumière, en fait. D'accord. Mais en fait, elle a peut-être mal interprété les messages de son âme qui lui disaient qu'il fallait qu'elle apporte de la lumière dans l'ombre. Ah. Pour elle, l'ombre, c'est ce qu'elle avait connu quand elle était petite, les souffrances qu'elle avait dû subir et tout ce sentiment de rejet qu'elle avait ressenti. Mais maintenant, peut-être qu'elle va mettre de la lumière autrement. C'est ça. Donc en fait, elle cherchait à suivre cette pulsation qu'elle sentait en elle de devoir mettre de la lumière dans l'ombre, sauf qu'elle l'a pas fait de la façon dont son âme le voulait initialement. Et l'injustice aussi, c'est aussi le sentiment que ressentent les âmes, enfin les personnes qui décèdent et qui ne comprennent pas leur mort, qui ne comprennent pas pourquoi. C'est ça. Et elle va rétablir, entre guillemets, la justice dans le sens où elle va peut-être communiquer avec ces personnes, ces énergies pour qu'elles puissent ressentir un sentiment d'apaisement, etc., pour passer dans la lumière. C'est ça. D'accord. Ok.
Ah oui, donc en fait, c'est vraiment une question de... En fait, il y avait cette histoire de mettre de la lumière dans l'ombre, c'est ça, enfin plutôt de remettre en lumière cette lumière. Oui, tout à fait. Et c'est ça, du coup, de faire comprendre, faire des prises de conscience qu'il n'y a pas vraiment d'injustice, quoi, que tout est juste et qu'il y a des C'est raisons à tout ça. cela. C'est ça. Ok, c'est ça. Oui, c'est vrai que ce métier répondait à ces 2 points également. Tout à fait. Du coup, pour revenir à ma question initiale, est-ce que c'est quelque chose, le soin énergétique et le passage d'âme, qu'elle pourra faire? C'est ce qu'elle est venue expérimenter. Après, tout dépendra de l'ouverture du cœur. D'accord. C'est ça. Donc On ne veut pas trop lui donner d'informations Oui. parce qu'il faut vraiment qu'elle fasse son expérience. C'est vraiment important. D'accord. Excusez-moi, c'est parce que elle doit ressentir les choses, elle doit faire confiance à son ressenti, à son intuition et pas se laisser trop influencer par l'extérieur. C'est ça. C'est ça. Oui, j'imagine que faire confiance à son ressenti quand on est dans les soins énergétiques, c'est effectivement la base. Ok. D'accord. Donc, préférez ne pas lui dire, comme ça, elle fait sa propre expérience et elle se laisse guider par son intuition et ses ressentis. On lui en a dû beaucoup quand même. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Ok. Très très bien. Est-ce que c'est parce que elle n'est pas sur son chemin de vie qu'elle a l'impression que sa voix ne porte pas au travers son métier, à travers ce qu'elle dit? Oui. D'accord. Oui, c'est... En fait, c'est comme s'il y avait 2 chemins et elle a choisi le plus difficile. Donc bon, c'est un choix, mais peut-être que il y a d'autres chemins beaucoup plus faciles où elle se sentira beaucoup plus alignée avec ce qui elle est. Et surtout, il y a l'idée de faire les choses avec le cœur et pas avec la peur. Il faut qu'elle nettoie aussi il faut qu'elle guérisse cet enfant qui a eu très peur. Parce qu'il ne faut pas que ce soit elle qui fasse les choix. Oui, c'est ça. D'accord, donc il y a un travail à faire sur cet enfant qu'elle était, c'est ça, et qui avait peur à l'école de tout ce qui se passait. Ok. Parce qu'elle ne peut pas avoir peur des autres et espérer les accompagner. C'est pas compatible. Mais oui, tout à fait. Il faut que ça parte de... Enfin, l'objectif est le même, mais ça part pas du même niveau, du coup, j'imagine. D'accord. Ok, donc un travail également à faire sur l'enfant qu'elle était. Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'elle a vécu ça? Parce que ça se passait plutôt bien dans sa famille, mais par contre, elle a vraiment vécu l'enfer à l'école avec des professeurs, avec surtout une institutrice maltraitante, menaçante, et maltraitante aussi bien psychologiquement que physiquement. Qu'est-ce qui fait qu'elle a dû vivre cela? Mais pour que justement elle se reconnecte à ce qu'elle veut vraiment, quoi. Qu'est-ce qu'elle... comment dire? Si elle n'avait pas vécu ça, elle n'aurait pas eu ce sentiment de vouloir apporter la lumière, de vouloir apporter la justice, de vouloir... et comme elle est venue expérimenter ça, elle s'est proposé cette expérience, elle s'est... Oui, c'est... pour se reconnecter à tout ce qui n'est pas l'injustice, tout ce qui n'est pas la maltraitance, tout ce qui est amour, en fait, en elle. Et oui. Parce qu'elle peut... En fait, c'est vraiment lié à ce que ressentent les âmes perdues, entre guillemets. Oui. Qu'elles soient dans la densité ou dans l'invisible, ou de l'autre côté. C'est ce sentiment d'injustice, d'être maltraité, d'être victime. Ouais. D'accord.
C'est ça. Donc, elle a ressenti ce qu'ils ressentent pour pouvoir mieux les aider, si je comprends bien. Voilà. Mais il lui fallait quand même une base de sécurité. Oui. Et voilà, Cette base de sécurité, c'était sa famille. oui. Mais il y a quand même du rejet, je sais pas. Oui, et ben, effectivement, on y vient. Elles étaient appelées, parce qu'elle a une jumelle, elles étaient appelées les accidents. Oui, c'est sympathique. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que même là, même si elle avait des parents aimants, hein, pas de problème, l'air de rien, son père disait que son chien était son fils, parce qu'il voulait un garçon. Voilà, ils s'étaient appelés les accidents. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de, pour le coup, non pas de maltraitance, mais quand même un petit peu de rejet. Qu'est-ce qui fait qu'elle a également dû vivre cela? Les accidents. Entre parenthèses, je pense que la jumelle est toujours vivante. Oui, tout à fait, mais avec quelques tensions, du coup, aujourd'hui, alors qu'elles étaient très fusionnelles. Oui, parce que c'était la grand-mère. La grand-mère. Ah, d'accord. Ok, très bien. Oui, mais c'est parce que si elle avait une vie complètement joyeuse, tranquille, sans problème, elle n'aurait pas le besoin d'accompagner les âmes qui sont destinées à accompagner, à aider, etc. Elles se proposent des expériences pour vivre tout ce que les personnes et les énergies qu'elles vont accompagner vivent ou ont ressenti. Et mais les accidents, ça me parle de la lignée aussi. Il y a beaucoup d'avortements, j'ai l'impression, de grossesse cachée ou quelque chose comme ça. La lignée des femmes dans sa famille. Est-ce que le soin qui a été fait tout à l'heure va aider justement à, on va dire, à arrêter ces énergies qui se transmettent dans la lignée, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus à ce niveau-là? Déjà, la réconciliation avec sa sœur jumelle, c'est quelque chose d'important. D'accord. Et oui, il y a ce nettoyage qui est nécessaire, qu'elle doit faire, mais là, on est en train de travailler. Ah, super, merci beaucoup. Merci pour elle et sa lignée. Je vous laisse le temps qu'il faut. Il y a une petite fille aussi dans la famille, je sens quelque chose. Petite fille qui est dans une autre énergie, je sais pas. Quel type d'énergie cette petite fille elle est? Mais c'est comme si elle avait coupé comment dire, énergétiquement, elle est complètement différente de la lignée. D'accord. C'est son essence qui a permis ça? Oui. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci pour elle toute. Merci. Alors parlons-en justement de sa sœur jumelle. Pourquoi déjà une sœur jumelle? Pourquoi c'est pas anodin de venir à deux? En quoi c'était important? C'est l'énergie de la grand-mère. Elle avait dit que elle reviendrait. Ah, d'accord. Donc c'était suite à cette promesse? Oui. Ok. Oui. C'est comme un double d'elles, mais elles sont différentes, mais c'est comme si elle lui montrait une partie d'elle, comme un effet miroir, comme quelque chose qu'elle voudrait être. Je sais pas. Ça vient comme ça. Oui, c'est ça. Il y a une notion de... Alors, elle me dit qu'aujourd'hui, du coup, ils ont été très fusionnels. Seulement, aujourd'hui, elles ont des relations tendues parce qu'il y a un peu de jalousie. Elle a l'impression que sa sœur est un peu jalouse d'elle.
Et elle est assez surprise parce qu'enfant, c'était plutôt sa sœur qui avait plus d'attention parce qu'elle avait une santé plus fragile. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se joue? Ben, il se joue un effet miroir. La jalousie, entre guillemets, elle est un peu des deux côtés, Mhm. mais pour des raisons différentes. D'accord. Et ce qui se joue, c'est vraiment se réconcilier avec toutes les parts de soi. Mhm. On revient à cet enfant, c'est ça là? À cet enfant, à l'amour, Mhm. à l'ouverture du cœur. D'accord. Il faut vraiment qu'elle ait beaucoup de bienveillance envers elle-même. Mhm. Et c'est comme si sa sœur, c'était une partie d'elle-même. Mhm. Et il faut lui apporter de l'amour. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie apporter de l'amour à un être qui est vivant? Mais ça signifie l'accepter tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Mhm. De la même façon que dans la vie où elle était danseuse, Oui. elle a connu l'amour Mhm. à travers les yeux de quelqu'un qui l'acceptait telle qu'elle était. C'est ça. D'accord. Donc elle a ce travail de donner de l'amour à sa sœur et pour cela d'apprendre d'abord à accepter qui elle est sans chercher à la changer. Et surtout de se donner de l'amour à elle-même. Parce que quand elle acceptera toutes les parties d'elle-même, qu'elle se donnera de l'amour, y compris les parties qu'on dit sombres, mais qui ne sont pas sombres, qui manquent juste de l'amour. Mais à ce moment-là, elle s'aimera inconditionnellement et elle débordera d'amour pour tout le monde. C'est ça. D'accord. Bien. Très très bien. Ok. Son père est aujourd'hui décédé et sa mère est maintenant âgée. Ses parents avaient une relation très conflictuelle et elle a la sensation que du coup, sa mère a transféré un peu cette relation conflictuelle sur elle, sur Nathalie, parce qu'elle est plus proche dans la personnalité de son père que du caractère de sa mère. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à Nathalie concernant la relation avec l'être qu'est sa mère? Alors là, je revois l'image de la danseuse qui s'occupait de sa grand-mère. Oui. Et le conseil, ce serait de s'aimer suffisamment pour se protéger des choses qui sont désagréables à vivre, qu'on peut lui dire ou qu'on peut... Voilà. Mm-hmm. Mais peut-être aussi d'avoir de la compassion, en fait, pour... de toute façon, quand on s'aime, on a de la compassion. Et de se dire que... certes, comme elle a des parties d'elle qui ont manqué d'amour, donc forcément qui sont moins aimantes et moins aimées. Mm-hmm. Mais peut-être qu'elle a aussi plein de parties qui sont aimantes, qui sont lumineuses, et sûrement, puisque c'est... voilà. Donc peut-être de lui mettre des jolis colliers, je vois ça en fait. Lui mettre des jolis colliers autour du cou, dans le sens... il y a l'idée aussi de... ça commence par ça, le nettoyage en fait. D'accord. Le nettoyage de la lignée, c'est aussi d'apporter de l'amour aux femmes de la lignée qui sont encore vivantes. De leur montrer l'exemple d'une femme qui déborde d'amour et d'amour pour elle-même d'abord. Mm-hmm. Et oui, c'est ça. Ok. D'accord, donc c'est un peu montré par l'exemple aussi. Hein.
Oui. Super. Très très bien. Bien. Et son père qui est décédé, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est bien remonté dans la lumière? Oui, je vois rien de particulier, oui. Super. Est-ce qu'il a un message à lui délivrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait lui dire? Je sais pas, j'entends le côté militaire, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Le côté un peu redresse-toi. Je sais pas pourquoi. Redresse-toi. Redresse-toi, d'accord. Ben, c'est peut-être sur le plan énergétique aussi, j'en sais rien. Mais il y a l'idée de redresse-toi et voilà, avance. Puis n'aie pas peur aussi. Oui, il est là, il est là. Il est là et il l'accompagne et il est protecteur, il y a une énergie protectrice. Il a une énergie protectrice, d'accord. D'accord, ok. Elle avait perdu également un ami. Enfin, d'ailleurs, c'était plus qu'un ami. C'était quelqu'un avec qui elle était en relation, qui est mort brutalement d'un accident de voiture et qui s'appelait Bertrand. D'accord. Voilà. Il s'appelait Bertrand. Oui, il va revenir sous une autre forme. Ah. Enfin, oui. Est-ce que c'est l'homme dont vous parliez tout à l'heure? C'est lui. Ah, d'accord. Ok. Quand vous dites qu'il va revenir sous une autre forme, ça veut dire pas humaine? Si, c'est sous l'autre. Oui. Si. Ça veut dire quoi, sous une autre forme? Sous une autre forme que Bertrand. Ah, d'accord. D'accord, très bien. On lui donne un peu de joie là, hein, on lui envoie plein de... Oui, on la remonte un peu là. Ah, super. Super, très bien. Elle est ravie, elle remercie. Elle en a besoin, elle en a besoin. C'est ça, tout à fait. Hop, 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 on remonte le taux vibratoire là. Pop, 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 pop. Voilà. Et donc, ce Bertrand... Oui, est-ce qu'il a un message alors? Qui est entre deux plans, enfin qui attend de descendre. C'est ça, qui fait les allers-retours, c'est ça? Ben, c'est celui qui attend dans une autre sphère, j'allais dire. D'accord. Qui l'observe et qui attend qu'elle ait ouvert son cœur. Elle va rencontrer un homme quand elle aura ouvert son cœur. Quand elle sera alignée avec qui elle est, qu'elle aura fait ses nettoyages, elle va rencontrer un homme avec lequel elle peut être qui elle est vraiment, comme elle était avec Bertrand. Ah, d'accord. Oui, justement, c'était une de ses questions, vu qu'elle était célibataire, c'était est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? Et c'est le cas. Si elle ouvre son cœur et qu'elle abandonne ses peurs, du coup. C'est ça. Ok. D'accord. Est-ce que Bertrand a un message à lui délivrer? Il est pressé. Il est pressé de descendre? Oui. Il attend. Il attend, d'accord. Qu'est-ce qui fait que son retour est conditionné par son ouverture de cœur à elle, vu que ce ne sera pas lui qu'elle va rencontrer? Ah bah si, c'est son énergie. Ah, d'accord. Donc, Bertrand est également incorporé, c'est ça, dans une autre énergie, d'une certaine façon, dans un autre corps, et elle peut de nouveau... Il est déjà là. Voilà, il est déjà là, mais... enfin, comment dire? C'est énergétique, en fait. C'est-à-dire que tout est prêt. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, c'est ça. Cet homme est déjà là. La rencontre n'attend que son ouverture de cœur. Ouais. C'est comme si, en fait, bien entendu, Bertrand, comme il est décédé il n'y a pas très longtemps, enfin, en tout cas dans cette vie, il va pas se réincarner, mais c'est son énergie, en fait. Comme s'il avait transmis son énergie, où il était prêt à transmettre son énergie à un autre homme, en fait. Ah, c'est ça. D'accord, très bien. C'est de la question de curiosité, mais cet autre homme, il n'a pas déjà sa propre énergie? Il n'est pas déjà affilié à une autre énergie? C'est particulier, là. Hein. Vraiment, c'est particulier ce qui se passe, mais... Expliquez-moi, justement, que je comprenne bien, ce que cet homme, j'imagine qu'il a une énergie qui lui est propre.
comment est-ce que Bertrand peut transmettre son énergie à cet homme-là? C'est comme si, en fait, il était déjà là, cet homme-là, en fait. En fait, Bertrand, son énergie, elle est déjà là. Ok, j'ai compris. Vous vous souvenez de l'histoire du chat? Oui. Elle transmettrait son amour à travers le chat. Oui, tout à fait. Eh ben, il va transmettre son amour à travers cet homme. Ah, c'est ça. Donc l'énergie de cet homme est propre, mais Bertrand va pouvoir transmettre tout l'amour qu'il porte à Nathalie à travers cet homme. D'accord. Très très bien. Super. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bien, donc en gros, il attend. Le message c'est là, j'attends, je suis prêt. En gros, elle va rencontrer un homme qui va lui permettre d'être vraiment elle-même. Ouais. Mais quand elle saura qui elle est, donc quand elle aura nettoyé tout ce qui n'est pas elle, quand elle aura ouvert son cœur et qu'elle aura aimé toutes les parties d'elle-même, et voilà. Et qu'elle aura guéri ses relations aussi avec les femmes de sa lignée. C'est ça. Sur la terre. Et oui. Très très bien. Et physiquement, sur le plan vraiment physique. Aussi, hein. Très bien. Et elle le rencontrera où, cet homme? Ben, à l'endroit où elle aura ouvert son cœur. Non, il y a l'idée de... peut-être que ce sera quelqu'un qui sera sensible aux énergies aussi. Très bien. Ok. Quelqu'un qui est sensible à l'énergie aussi. Super. Peut-être un médium. Ouais. Ok. En tout cas, quelqu'un qui a un lien aussi avec ce milieu spirituel. Très très bien. Super. Quelque chose qui peut parfois poser souci dans un couple, c'est le fait qu'elle n'ait pas du tout de libido. Elle me dit concrètement, c'est quelque chose qui... qu'est-ce qui provoque cela? Quelle est l'origine de ce manque de libido? Bon, déjà, l'origine, c'est la peur, c'est les chakras qui sont complètement bloqués. D'accord. Donc ça pourra être aidé. On est en train de faire un travail sur le chakra sacré, là. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on peut envoyer de l'amour à ce chakra? Super, merci beaucoup. Merci pour elle. Et en fait, c'est parce que... et c'est pour ça qu'on a montré la vie de la danseuse. Elle était très dans la séduction et justement très dans la sexualité et la sexualisation de toutes ces relations. Et elle s'est sentie vidée de sa propre énergie, de sa propre essence. Et elle a choisi d'expérimenter aussi l'amour sans forcément, mais bon, ça viendra avec, je pense, enfin je ressens, avec la personne qui va arriver. D'accord. Ça sera tout progressif, mais ça reviendra. Parce que justement, en fait, les blocages sont liés à la peur de s'ouvrir. C'est ça. Oui, c'est une ouverture dans tous les sens, en fait. Hein. Oui. Et donc, mais elle a besoin d'être aimée pour elle-même avant d'être aimée pour... avant de s'ouvrir à sa sexualité. C'est ça. Ça viendra en temps deux. D'abord s'ouvrir, permettre la rencontre et avec cet homme, réouvrir justement son féminin, sa sexualité. Oui. D'accord. Très très bien, je vois. Super. Bien, super. Parlons un petit peu de son fils. Quel lien a-t-elle avec l'être qui est son fils dans sa vie présente? Alors je sais pas pourquoi, mais je vois l'image du chien qui léchait le visage du berger ou du qualité. Et il l'aime beaucoup en fait, mais
il étouffe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle m'a dit effectivement qu'il était très indépendant. Son éducation fait qu'il a, il a un fort caractère et qu'il est très indépendant. Il a été éloigné en fait un peu la situation en fait voilà la situation a fait qu'il a été un peu éloigné de l'être qu'est sa mère et aujourd'hui il sent qu'à 17 ans il sent elle a du mal à lui donner même des conseils voilà à être proche de lui. C'est qui sent ça? Nathalie sent qu'il est indépendant et qu'elle a du mal à lui donner des conseils. Ah voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Il n'accepte pas ses conseils. Oui, il a besoin de respirer. Je ne sais pas pourquoi qu'on me montre ça, mais et en même temps, il y a une situation un peu ambiguë, paradoxale. D'accord. C'est-à-dire qu'il a besoin d'elle, mais à distance. D'accord. Il a besoin de maintenir une certaine distance. D'accord. Et ça, il reviendra. En fait, c'est comme si je vois comme quelqu'un qui, petit à petit, il y a une corde en fait entre eux, un lien bien sûr. Bien sûr. Petit à petit, mais il veut que ce soit lui qui, à son rythme. Voilà, qui tire la corde vers lui et qui rapproche sa maman. D'accord. Alors, quel conseil lui donneriez-vous vis-à-vis de son fils? De respecter ce qu'il est, de respecter son besoin, d'accord, d'être patiente. Mais quand elle-même, elle va, toujours pareil, elle va ouvrir son cœur, ça va aider beaucoup de choses dans sa vie. C'est ça. Donc ça va décoincer plein de domaines, pas seulement sa vie privée, son professionnel, mais également la relation à son fils. Oui. D'accord, super. Et qu'est-ce qui fait que cette situation a été vécue ainsi? Qu'est-ce qui fait que du coup, ils ont été séparés par la situation? En quoi c'était important de vivre les choses ainsi? Alors ça, par contre, c'est de son côté, du côté du fils. D'accord. C'était pour lui permettre quelque chose? Oui. Alors là, c'est l'idée de ne compter que sur soi. Ah, c'est ça. Il avait ça à apprendre? Oui. Ok. Je vois. Ok, ça marche. Parlons maintenant un peu de sa santé. Vous l'avez vu, effectivement, tous ces blocages, ces peurs créent des souffrances dans le corps et particulièrement dans le dos. Elle a déjà eu 2 hernies discales, donc une très lourde qui a été opérée avec plus de 7 mois d'arrêt, des sinusites, du stress, tellement de stress qu'elle est obligée de se supplémenter. Est-ce que tout ça vient de cette fermeture du cœur ou est-ce que ça vient également d'autres choses? Ça vient du fait qu'elle était complètement distordue sur le plan énergétique. D'accord. Parce que complètement tiraillée, en fait. C'est plus que tiraillée, c'est vraiment se refermer comme ça. D'accord. Et puis l'idée de ne pas être sur son chemin d'âme, en fait, qui l'a fait souffrir. C'est ça. Ok. Et son manque de mémoire, elle a aucune mémoire depuis toujours. Enfant, elle déjà était obligée d'apprendre tout par cœur et elle dit je n'ai vraiment aucune mémoire. Ça vient d'où ça? Parce qu'elle a tellement de mémoire à nettoyer qu'il vaut mieux pas qu'elle en ait encore, qu'elle accumule encore beaucoup d'informations. Ah, d'accord. Donc en fait, elle n'enregistre pas ce qui se passe dans cette vie pour ne pas avoir accumulé d'autres mémoires. Ah oui, parce que je pense que là, ce serait la saturation. Elle a vraiment, vraiment beaucoup de... Ah oui, c'est ça. D'accord. Super. Est-ce que sa mémoire va s'améliorer quand du coup elle aura nettoyé les autres, les autres?
Peut-être. Peut-être. D'accord. Est-ce qu'il y a un soin supplémentaire que vous pouvez faire sur l'aspect physique, sur ce dont on évoquait, le dos, les sinusites, le stress? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce niveau-là? Le sinusite, c'est la tristesse en fait accumulée et non exprimée. Et on va faire un petit nettoyage aussi à ce niveau-là. Elle a besoin de joie, donc on lui a apporté pendant toute la séance, on réaligne tous les centres énergétiques et on augmente le taux vibratoire. Donc elle a vraiment besoin de joie et de trouver des sources de joie. Et on travaille aussi sur le côté du féminin. D'accord. Oui. Il y a vraiment comme si elle était coupée au niveau du corps énergétique au milieu, quoi. D'accord. Est-ce que vous pourrez refaire la connexion? Oui, on est en train de... Oui. Mais ça se remet en place, là. Ah, super. Ça devrait aller mieux. Super, génial. Merci beaucoup. Merci pour elle. Merci à vous. Elle voulait savoir, parce qu'elle se fait faire pour l'instant, mais on a bien compris que c'est un travail qu'elle devait faire elle-même, mais elle se fait faire des soins énergétiques, justement, des nettoyages énergétiques. Et elle a l'impression qu'il y a souvent, elle est souvent en prise aux attachements, aux entités, et elle se demandait s'il n'y avait pas de la magie, si on lui avait pas jeté des sorts. Non, déjà, la magie, c'est pas négatif, parce que c'est quand l'âme agit. Donc, s'il y a de la magie, c'est plutôt positif. Non, en fait, non, c'est juste parce que il faut qu'elle aille voir la bonne personne. Elle n'a pas vu encore la bonne personne. C'est-à-dire, elle n'a pas vu la bonne personne. Elle va aller voir quelqu'un d'aligné. Là, c'est pas très aligné, là. Vous voulez dire que les personnes qu'elle voit sont pas très alignées? D'accord. Mais est-ce qu'il y a vraiment des sorts qui lui sont jetés? Des sorts... Mais ce sont ses croyances, en fait. Ce sont ses peurs, en fait. Ah, c'est ça. Ses propres peurs. D'accord. Donc, en fait, elle est attaquée par ses propres peurs? C'est juste pour lui montrer qu'il faut qu'elle trouve la bonne personne, une personne qui est alignée à l'énergie du cœur, qui va lui faire un soin. Ok, très bien. Qui est cette collègue? Parce que du coup, elle croyait que c'était une collègue qui lui envoyait ça. Elle a une collègue, enfin une ex-collègue d'ailleurs, mais qui continue à rester dans sa vie autour d'elle et à la perturber. Qui est cette ancienne collègue qui est jalouse d'elle et qui la perturbe? Comment ça, qui elle est? Qui est-elle pour elle? Qu'est-ce que ça lui fait travailler ou qu'est-ce que ça permet, cet être dans sa vie? Apparemment, c'est quelqu'un qui lui montre qu'elle est plus au bon endroit sur le plan professionnel aussi. D'accord. C'est des peurs qu'elle a, des croyances, La jalousie, c'est présent parce qu'en fait, elle s'aime pas assez. C'est beaucoup présent dans sa vie parce qu'elle s'aime pas assez. D'accord, c'est ça. Ok, donc elle doit juste apprendre à s'aimer, c'est ça, plus pour... Oui, à s'apporter beaucoup plus d'amour et ne pas être dépendante des autres, en fait, du regard, D'accord, ok. C'est ça. D'accord, donc ça c'est vraiment à chaque fois ses peurs à elle, ses croyances à elle qui font que, mais en réalité c'est ses propres peurs qui l'attaquent éventuellement. Ok. Alors j'ai une toute dernière question, elle a la phobie des araignées. Ça vient d'où ça?
phobie des araignées. Il faut qu'elle regarde sur le plan spirituel ce que c'est une araignée. D'accord. Vous voulez dire dans les livres de rêves, de symboles, ce genre de choses? Le symbole de l'araignée. D'accord. Ça va l'aider à comprendre sa peur? Oui. D'accord. Ok. Là, elle a entendu qu'elle a ça à chercher. Bien, très très bien. Non, parce que ça va lui montrer qu'une araignée, ça fait peur, Ouais. mais pas que. D'accord. Du coup, par curiosité, j'irai chercher aussi. Très très bien. Bien, bah écoutez, moi j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à lui donner, quelque chose qui serait vraiment important pour elle de savoir? Qu'elle se souvienne. Alors moi, là, il me montre le dernier jour de sa vie quand elle était danseuse, là. Elle est morte dans les bras de son amoureux. Oui. Et qu'elle se souvienne comme c'est doux de s'abandonner à l'amour. Ah, d'accord. C'est ça, comme c'est doux de s'abandonner à l'amour. Ok. Et à l'amour de soi. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Merci pour tous les messages, les conseils, les soins, les libérations, pour tout ce qui a été fait durant cette session aujourd'hui.